On va s'écouter un petit son de Guinée équatoriale. Juste pour préciser que vous pourrez retrouver la première émission de Alexis et François le 10 décembre, hein, si je ne me trompe pas. Ça sera le 10 décembre, ça sera sur le Mali. Voilà. En attendant, on va s'écouter un petit son de Guinée équatoriale et on a aussi dans les studios Monsieur Raimundo Ella. Voilà, Monsieur Raimundo est là qui va venir nous présenter un peu la situation en Guinée équatoriale juste après cette musique. Voilà, donc malheureusement, j'ai pas le titre de cette chanson équato-guinéenne, mais c'est de la musique de Guinée équatoriale. Voilà, on va maintenant revenir avec Raimundo Ella, qui est dans nos studios, qui est un militant équato-guinéen, et je vais laisser la parole à Emma pour cette interview. Alors, nous accueillons Raimundo Elanzang de Guinée équatoriale qui va nous présenter un petit peu son parcours et la situation actuelle de son pays et ses projets par rapport à cette situation. Donc, je vais laisser la parole à François qui va interviewer Raimundo. Bonsoir Raimundo. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours? Qui êtes-vous? Bon, je viens de la Guinée équatoriale. Avant de parler un peu de moi, puisque ça c'est l'émission consacrée à la France-Afrique,
j'aimerais ajouter quelque chose pour faire le rapport entre mon histoire et la France-Afrique. Au fait, les rapports de la France-Afrique, qui est le maintien des dictatures en Afrique, il y a un phénomène qui se produit très souvent. C'est le phénomène de la fuite des cerveaux des Africains qui viennent étudier en France. D'accord. Ces Africains, quand ils ne trouvent pas un cadre libre pour exercer leur métier dans leur pays, ils préfèrent rester en France ou aller un peu ailleurs dans le monde. Il y a d'autres comme moi qui essaient de rentrer chez eux pour aller contribuer, mais qui on les met comment on dit, on les crée des problèmes et ils sont obligés de revenir en Europe. C'est comme ça, les dictatures en place peuvent rester assez longtemps parce qu'ils chassent tous les cerveaux. Donc je vais commencer un peu en parlant de mon histoire. Je vais d'abord, maintenant même, je me consacre sur la lutte pour la démocratisation de mon pays. Mais à côté, je exerce la profession de marketing online, développeur web. Et je le fais pour avoir une source de revenus. Parce que, au fait, mon métier de base, je suis un ingénieur du pétrole. Donc, j'avais eu la maîtrise en chimie au Maroc. Et après, j'ai eu la possibilité de venir en France. J'étais admis dans un master. Vous n'êtes pas passé tout de suite par la France, si? Non, je suis d'abord allé au Maroc, depuis le pays. J'ai fait l'université au Maroc où j'ai eu la maîtrise en chimie. Ensuite, j'ai été admis ici à l'Institut français du pétrole qui organisait un master avec l'université Paris 6. Donc, j'ai fait un master en pétrochimie. Ensuite, j'ai eu la possibilité d'avoir une bourse pour faire compléter ma formation. Donc, j'ai fait un master en management et commerce international à l'INSEC de Paris. Donc, après ça, j'étais embauché directement ici par une entreprise américaine pour aller travailler chez moi comme ingénieur de terrain. Donc, qu'est-ce qui s'est passé une fois dans votre pays, justement, en tant qu'ingénieur? Justement, dans mon pays, c'est arrivé ce que j'ai décrit au début, que j'ai eu des problèmes. Ils m'ont créé expressément des problèmes parce que le régime en place ne voulait pas admettre d'avoir un haut cadre formé qui était hors de leur contrôle. Donc, ce qu'ils ont fait d'abord, c'est qu'en arrivant, ils m'ont proposé, ils m'ont nommé directement de travailler avec eux comme fonctionnaire du ministère de l'économie. Ils m'ont affecté directement au cabinet du ministère de l'économie. Donc, je savais que c'était les stratégies qu'ils ont pour essayer d'attirer les cadres formés. Donc j'ai dit, bon, je suis ingénieur, je me suis formé dans le domaine du pétrole. Vous vous êtes senti contrôlé dans votre travail là-bas ou... Justement, ils m'ont créé des problèmes dans le travail. Donc, lorsque j'ai refusé de collaborer, de prendre le poste de fonctionnaire du ministère de l'économie, travailler dans le cabinet des ministres, donc, ils m'ont cherché des problèmes dans l'entreprise indirectement. Donc, j'étais harcelé, ce qui m'a fait, j'ai démissionné. C'est moi-même qui ai laissé mon emploi. Ce n'était pas quelque chose qui peut avoir quelques signes d'incompétence comme ça, parce que toutes les entreprises, au fait, chez moi, ils voulaient que je travaille avec eux. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé par la suite, alors, après cette démission? Voilà, après la démission, je suis resté au pays un tout petit peu pour essayer de voir si je pouvais dédier à une autre activité. Et bon, dans tout ce temps-là, ils voulaient que moi je reprenne le travail. Bon, ce que moi je n'ai pas fait parce que je ne voulais pas rentrer dans le système de la corruption, parce que je connais mon pays, nous sommes un petit pays de 700 000 habitants. Je ne voulais pas rentrer dedans. J'avais ma formation. Donc, j'ai décidé donc, ils m'ont fait la vie impossible. Donc, j'ai décidé de retourner en France, à l'exil, mais pas pour travailler dans mon métier. Vous avez changé de voie, en fait, c'est ça? Voilà. Donc, j'ai décidé, j'ai vécu en chair en os le souffrance de mon peuple, donc je vais faire l'opposition politique. Donc, je me suis dit, le système, il veut que les gens retournent, et lorsque les gens retournent, commencent à chercher l'emploi dans leur métier, et du coup, ils n'ont pas de temps pour faire l'opposition.
Donc vous, votre objectif maintenant, c'est donc de travailler pour la démocratisation de votre pays. Et quels sont vos projets aujourd'hui et vos actions à venir? Donc mon projet comme nous sommes un pays hispanophone, lorsque je suis venu en exil, je suis resté d'abord en Espagne pour essayer d'être en contact avec l'opposition là-bas et de travailler avec eux. Mais le régime, en ayant l'influence en Espagne, je n'ai pas pu exercer mon métier d'activiste politique en Espagne. Ce qui m'a obligé de revenir en France pour essayer de travailler ici avec les groupes, puisque la France est beaucoup plus avancée au niveau de l'activisme. C'est un pays qui a beaucoup plus d'expérience sur le lutte de la démocratisation. C'est ce qui m'a amené ici. Donc mon projet ici, c'est de travailler sur une association. Je vais créer une association pour la démocratisation de mon pays, dont j'utilise les nouvelles technologies comme Internet pour arriver à envoyer des messages, surtout aux jeunes de mon pays. Ouais, donc, et cette opportunité qui nous a donné Survie et FPP pour nous exprimer, c'est quelque chose qui est très, très important pour nous aussi, pour faire passer notre message. Eh ben, alors on vous souhaite beaucoup de courage dans cette lutte et de pouvoir avancer pour informer et améliorer la démocratisation en Guinée équatoriale. Merci Raimundo. J'aimerais ajouter quelque chose pour finir, c'est que nous allons avoir une rencontre ici entre l'opposition pour essayer de rédiger un mémorandum et l'envoyer au gouvernement pour leur donner une proposition exacte de ce que nous voulons comme solution démocratique dans notre pays. Donc j'aurai l'occasion de parler de la Guinée équatoriale dans une émission que la FTT nous a accordée qui s'appelle Forum africain. Donc c'est là où je vais parler en détail tout ce qui se passe. Quand sera diffusée cette émission? Cette émission, ça passera tous les dimanches de 10h à midi. Ok. Donc là, on va... Ça sera sur FPP 106.3. Merci beaucoup, Raimundo. Merci beaucoup. Voilà, juste une dernière question, Raimundo. Est-ce que... Merci beaucoup. Voilà, juste une dernière question. Ah oui, tu m'entends pas. Bon, c'est pas grave, on va se passer un petit peu de musique et on reviendra avec Françoise pour les chroniques littéraires. Ma plume dans le sang de nos morts, martyrs ou victimes de maladies comme Ebola. Abolis la crainte dans nos vies pour goûter à victoire comme Boli, Bazi, Peter vainqueur de Champions League. Vu que le chant des soldats d'enfer nous lie, l'action devient aggravée, pas comme je suis sur le hall torturé, muté en soir complexe. Quand je m'allie au Viet Cong, ce qui est con c'est qu'on tient pas compte des conséquences. Cancer de nos existences calées, alors les larmes coulent sur nos joues, telles les chutes du Niagara pour irriguer le Kalahari qu'habite nos cœurs. Cœur qui a le hockey, car ayant soif d'épouser une lutte que beaucoup disent perdue d'avance. J'avance dans une Afrique où les opérations Condor sont encore en cours. Car nos tyranniques criminels tels El Niño, Ivan ou Jeanne, fainéantistes comme Marie-Jeanne, déclarent révolutionnaires et soudain me voilà marginalisés comme les Falachans en Israël. Devine donc la phobie, donc si Timek, c'est nos sur les sentiers d'espérance. Autour des feux de la résistance, c'est la danse de la dissidence, légitime défense. Restez le point dans les cieux sur les sentiers d'espérance. Autour des feux de la résistance, c'est la danse de la dissidence, légitime défense. Restez le point dans les cieux. Mon peuple, noir dans un banc d'acide, font comme sous le soleil la cire. Il me guide, aïe, laissez là, c'est aïe, dans sec. Existence empoisonnée comme Arafat, Yasser, ou comme Teochenko, mes textes. En guise d'une Chaco, contre les pseudo-Panko. Megalaki, Manila, mégalomanie, pire que Nicolae. En Roumanie, trop schizophrène, la lutte freine, Ro. Les fils Nimrod sont-ils moins court de Ré et d'Emeraude, qu'ils sont tous tombés sous le joug du nouveau Hérode. Nos princesses nubiennes ont passé, hydroquinone sur leur peau. Car voulant toutes s'assimiler à la Joconde, femme du colon, Dalida, Vida de ma force, en montant mes dreads car combattant. La pomme d'Ève, j'ai croqué, gros guide par ce flux luciférique. Ma fierté, je l'ai perdue comme mes dents de lait. Demandez-leur où sont nos Mandela, nos Fela, tous ceux-là qui comme martyrs ont fini. Depuis ma base terrestre scrute l'infini, affiné au RAP raffiné. Sur les sentiers d'espérance, autour des feux de la résistance.
c'est la danse de la dissidence.